Depuis quand BBS existe-t-elle? Alors l'école a été créée en 1962. C'est une initiative régionale et partagée puisqu'en fait ça vient des hommes politiques bretons, entrepreneurs bretons, institutionnels, académiques aussi, qui ont fait un choix de création d'une business school, une école de commerce à ce moment-là, en Bretagne. Et la CCI de Brest, à l'époque, prend le dossier en main et décide de créer sur Brest. Donc, je pense qu'il y avait une logique d'aménagement du territoire en même temps, et donc de créer cette école qui a été la seule école de management bretonne pendant 30 ans, puisque notre consoeur rennaise n'existe que depuis 1992. Alors c'est intéressant, hein, 58 ans d'existence, ça veut dire que l'école est particulièrement installée sur son territoire. Ça veut dire que, on en parlera, je crois, dans les différentes tables rondes de cet après-midi, mais les partenaires entreprises nous connaissent depuis longtemps, sont des partenaires, travaillent avec nous, collaborent, utilisent nos étudiants en stage, alternance ou autre. L'école est aussi impliquée sur énormément de dossiers territoriaux, puisqu'une instance connue depuis longtemps. Et puis, 58 ans, c'est aussi un certain nombre de diplômés, plus de 7000 diplômés aujourd'hui sont sortis de cette école et sont partout dans le monde, mais en particulier en Bretagne. Certains sont revenus dans leur territoire d'origine, en particulier en Bretagne, donc drainent ce territoire, et donc ça c'est important, cette ancienneté de l'école. D'accord. Et alors je pense qu'il y a différentes dates clés peut-être par rapport à l'école de commerce. Je pense notamment par exemple à l'entrée en alternance. Est-ce que vous avez peut-être des dates clés un petit peu par rapport à l'école? Alors, si je prends chronologiquement, donc 62, la création. Une autre date importante, juste avant l'alternance, c'est quand même 1992, puisque c'est notre entrée à la conférence des grandes écoles. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est un élément très très important de la vie de l'école et de ce qu'est l'école aujourd'hui. Être membre de la conférence des grandes écoles, ça a beaucoup de sens, on en reparlera. 1996, effectivement, alors c'est à la fois, je regarde Marianne, puisque c'est par chez elle que ça se passe, c'est à la fois nos débuts d'Erasmus, comme les écoles à ce moment-là, puisque c'est le démarrage d'Erasmus, qui d'ailleurs hier, pour information, le gouvernement européen a revoté pour la continuité d'Erasmus+, donc tout frais. Et puis c'est aussi 1996 le lancement de nos premiers programmes en alternance. Et c'est important effectivement puisque à cette époque-là, l'alternance, c'était l'apprentissage d'ailleurs, c'était quelque chose de, on va dire, mal vu, estimé comme étant du bas de gamme. Et on a été la deuxième école de commerce en France après l'ESSEC à lancer ce parcours-là, à croire à ce parcours et à le lancer, à se douter que c'était aussi un parcours de qualité. Et aujourd'hui, on est spécialiste de l'alternance, hein, puisque on en reparlera, mais on peut le faire dans tous nos programmes, du bachelor jusqu'au master spécialisé. Et on s'appuie sur ce dispositif-là pour former nos jeunes pour l'acquisition des compétences qui s'acquièrent à l'école, mais aussi en entreprise. 96, 2006, création de notre incubateur. 2016, accrédité par le ministère de la Jeunesse et des Sports, campus sportif de haut niveau. Et puis 2016, surtout, je commençais par le moins important des deux, c'est surtout l'arrivée de Wedong, qui devient administrateur de l'école, majoritaire de l'école. Donc l'école prend une dimension internationale beaucoup plus grande et puis se lance dans des projets, on va y revenir aussi, sur des projets importants d'internationalisation et de digitalisation.